Hey, me revoilà après cette petite pause puisque si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous le savez déjà, je me suis permis de prendre quelques jours entre Noël et le jour de l'an, tout simplement parce que j'en avais grandement besoin. J'étais épuisée, je devais recharger mes batteries et comme vous pourrez le constater, c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors je vous retrouve en ce début d'année avec plein d'énergie et de motivation et d'ailleurs je suis ravie de le faire parce que vous m'avez beaucoup manqué. Alors première chose, je vous souhaite une très belle année 2024, j'espère qu'elle ne vous apportera que le meilleur, qu'elle sera remplie de fous rires, de belles surprises, mais également de souvenirs inoubliables. J'ai hâte de la vivre avec vous. Alors même si je vous retrouve avec plein d'idées en tête pour ce mois de janvier et qu'il va falloir que je m'y attelle assez rapidement, je me suis dit qu'on allait débuter cette nouvelle année tout en douceur avec une vidéo assez traditionnelle que je vous propose depuis les tout débuts de ma chaîne. Ce sont aussi des vidéos que je trouve hyper nostalgiques, que j'adore regarder sur YouTube et apparemment je ne suis pas la seule parce que vous me la demandez un petit peu chaque année. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous mes cadeaux de Noël. Ce sont des vidéos que j'adore regarder tout simplement parce que ça me permet d'aller piquer des petites idées à droite à gauche, d'autant plus quand j'ai beaucoup de points communs avec la personne en question ou alors lorsque la personne me fait penser à quelqu'un que j'aime. Et j'ai pu constater ces dernières années que on a beaucoup de points communs, vous et moi. Donc vous connaissez ma passion pour les jeux de société, pour la déco, etc. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous. Ce sont des objets ou des cadeaux que mes proches ont sélectionnés pour moi, qui les ont fait penser à moi et je pense que ça doit être célébré. Vous allez voir qu'il y a un peu une thématique dans cette vidéo. Je pense que 2024 va être une année très cosy. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors je vais commencer par une petite confession d'un truc que j'ai réalisé ces derniers mois qui, entre nous, est assez tragique. J'aurais aimé m'en rendre compte il y a 10 ans, j'aurais aimé réaliser ça plus tôt, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Depuis que je suis adulte, que je suis rentrée dans la vie active et que j'ai commencé à travailler, je n'ai quasiment jamais eu de hobby ou d'activité divertissante qui me permettait de couper ou de penser à autre chose. C'est-à-dire que je pense vraiment que je suis tombée dans la catégorie de personnes qui sont carrément des workaholics. C'est-à-dire que dès que j'avais du temps, je bossais et mes seules activités en dehors de mon travail, c'était évidemment voir mes proches, passer du temps avec mes amis et aller au resto. À la limite, regarder Netflix et franchement, c'est tout. Pendant des années, ma vie s'est résumée à ça et c'est dramatique, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc ces dernières années, j'ai un petit peu pris sur moi et j'ai essayé, si vous voulez, de sortir de ce schéma qui n'est absolument pas sain parce qu'on ne vit pas pour travailler. On est d'accord? Vous avez dû le constater, ces dernières années, je me suis enfin remise à la lecture. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai aussi développé une petite addiction, il faut bien le dire, aux jeux de société. Je pense que c'est et ça restera mon passe-temps préféré. Et j'en tire vraiment beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression que grâce à ces petites activités, mes journées se ressemblent moins. Et j'ai l'impression aussi de passer des moments qui sont différents avec mes proches et puis des moments où je me vide la tête, où je pense à autre chose, où je fais autre chose que me concentrer sur mon travail. Et du coup, ma plus grosse résolution pour cette année 2024, mais aussi pour toutes les années à venir, c'est d'essayer de trouver un équilibre qui soit beaucoup plus sain et aussi d'essayer de retrouver cette insouciance qu'on pouvait avoir lorsqu'on était enfant et lorsque je ne pensais pas tout le temps au travail. Donc du coup cette année je vais essayer d'autres activités, je vais essayer de prendre du temps pour moi, pour me détendre et pour arrêter de devoir penser à des trucs H24 parce que je crois que j'en suis arrivée à un point dans ma vie où j'en ai besoin en fait. Donc j'avais évoqué le fait que lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je jouais à la Game Boy, aux consoles, aux jeux vidéo, etc. Mais j'ai complètement arrêté en fait. Dès que je suis entrée dans la vie active, Game Boy, voilà, au placard, c'était terminé. Et mon chéri est quand même un gamer, sa sœur est une gameuse aussi. Et à force de les voir, je sais pas, ça m'a quand même donné envie de me replonger là-dedans. Et du coup pour Noël, mon chéri m'a offert une Switch pour que je puisse me remettre aux jeux vidéo. Et depuis, j'ai l'impression que je suis en train de développer une petite addiction parce que je regarde plein de vidéos de recommandations de jeux qui permettent justement de se détendre. Je vous avais parlé du fait que je suis tombée sur quelques cozy gamers qui m'ont vraiment inspirée. Et depuis que je l'ai reçu à Noël, je passe déjà d'excellents moments. Donc il va falloir que je trouve un équilibre encore une fois parce que mon but n'est pas de passer toutes mes journées sur ma Switch, mais c'était un super cadeau. Je pense que je vais en faire
très bon usage cette année. Donc la voici dans sa petite protection. Je l'ai déjà trimballée avec moi en Bourgogne lorsqu'on est allé passer quelques jours chez mes beaux-parents. Mon chéri a opté pour le modèle OLED parce que bon, ici il connaît bien plus que moi. Il m'a expliqué que l'écran était plus large, plus agréable, les couleurs ressortent mieux apparemment dessus. Comme vous pourrez le constater, lorsqu'il m'a demandé quel était le modèle qui me plaisait le plus, j'ai immédiatement répondu celui avec les manettes blanches parce que j'ai quand même envie que ma console me ressemble et clairement je la trouve trop belle comme ça. Et alors justement en parlant de console qui me ressemble et qui me donne le sourire, sur YesStyle j'avais déniché des petites protections comme ça de Joy-Con qui sont en forme de toast. Non mais arrêtez, c'est tellement mignon, c'est typiquement le genre de truc qui me donne le sourire et qui me donne encore plus envie d'y jouer. Donc là voilà ma petite console. Alors tant qu'on est lancé sur ce sujet, je vais aussi vous montrer les petits jeux qu'il m'a offerts. Alors je l'avais un peu orienté parce que mon chéri ne joue pas du tout, je pense, aux jeux auxquels moi je vais jouer. Il aime bien le combat, les RPG, etc. Moi c'est pas trop mon truc, j'avais envie d'autres jeux. Donc du coup il m'a tout d'abord offert Stardew Valley, puisque je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi. Ces derniers mois, j'ai commencé à jouer à un jeu tout à fait similaire sur mon portable et je rêvais de pouvoir jouer à Stardew Valley. J'en ai entendu tellement de bien. Vous avez d'ailleurs été nombreuses à me le recommander lorsque j'avais mentionné ce fameux jeu mobile qui est Harvest Town, si je me trompe pas. Bon, il semblerait que les éléments soient contre moi aujourd'hui, puisque ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai fini de filmer cette vidéo il y a un moment. Je me suis posée pour passer au montage et j'ai pu constater que la plupart des fichiers étaient corrompus, donc inutilisables. Me revoilà, on va dire que c'est reparti pour un tour. C'est pas grave. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que j'en étais. Il me semble que j'étais en train de vous parler de Stardew Valley. Si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, c'est un jeu de farming, mais avec une esthétique assez particulière, complètement pixelisée, que je trouve hyper mignonne. Il y a plein de choses à faire à l'intérieur, et je sens que c'est vraiment le genre de jeu qui peut devenir un peu addictif, sur lequel on peut passer des heures et des heures, donc autant vous dire que j'ai hâte. Ensuite, un jeu dont j'avais entendu parler par ma belle-sœur, qui a joué il y a un moment et qu'il aime beaucoup, il s'agit de Life is Strange. Alors là on est sur un jeu narratif dans lequel on prend des décisions qui vont avoir une influence sur l'histoire tout simplement. J'ai déjà commencé une partie, je le trouve très sympa, j'aime beaucoup le concept, c'est vraiment complètement différent de Stardew Valley, mais la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que dans cette version sur Switch, il y a des écrans de chargement qui sont extrêmement long. Non mais genre vraiment, c'est-à-dire que quand on change de lieu, quand on passe à une nouvelle scène, il faut bien attendre 1 minute ou 1 minute 30 devant la console pour que enfin l'histoire progresse. Alors ma belle-sœur m'a dit que sur PC, puisqu'elle y a joué sur PC, elle n'avait absolument pas ce problème. Je pense que c'est lié au fait que c'est un jeu qui est assez lourd et avec la portabilité sur Switch, et bien évidemment c'est une console qui est moins performante. Donc j'espère que je vais réussir à passer outre parce que le jeu m'a l'air vraiment très sympa. Et alors ensuite mon chéri m'a vraiment gâté puisqu'il m'a aussi offert 2 jeux supplémentaires qui étaient sur ma wishlist. Il m'a dit qu'il avait pu profiter des promos du Black Friday et que les tarifs étaient plus intéressants, donc voilà pourquoi j'en ai eu plein. Donc tout d'abord Moonlighter, dont j'avais entendu beaucoup de bien, qui est aussi un petit jeu mignon pixelisé. Alors cette fois-ci je crois que c'est un RPG où il y a un petit peu de combat mais ça reste assez mignon, donc je testerai. Et ensuite The Wild at Art qui est trop mignon avec des illustrations comme ça et des petits personnages. J'en avais entendu parler pareil dans des vidéos recommandations de Cozy Gamers et comme vous pouvez le voir j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur son cas, mais évidemment j'ai très hâte. Alors ensuite je pense qu'entre frères et sœurs ils se sont passé le mot puisque ma belle-sœur m'a également offert des jeux sur Switch. Il s'agit en quelque sorte de recommandations qu'elle a sélectionnées spécialement pour moi en se disant qu'ils devraient me plaire. Donc tout d'abord un Zelda. Il faut savoir que je n'ai encore jamais joué à un seul Zelda et pourtant j'ai déjà eu des consoles, donc il était temps. Elle a opté pour Link's Awakening. Ça m'a l'air d'être une version très mignonne avec des petits personnages et tout. Ça a l'air vraiment chou. Ensuite, un incontournable en matière de cozy gaming, évidemment, Animal Crossing. Alors il faut savoir qu'on en a déjà discuté puisque je lui avais expliqué que c'est un jeu qui me tentait beaucoup, mais j'ai un petit peu de mal avec l'esthétique. Je trouve que les personnages sont très étrange, et elle m'a dit franchement, même si c'est pas un jeu qui en effet correspond à ton esthétique et c'est pas un petit jeu pixelisé etc, elle m'a dit que c'était hyper mignon, elle y a déjà passé des heures, elle l'aime vraiment beaucoup et il est tellement recommandé que je pense que je vais quand même passer de très bons moments.
Et enfin, un jeu qui contient apparemment plein de mini-jeux, donc c'est Mario Party Superstars, voilà. Alors moi j'ai déjà joué à Mario Kart et j'ai déjà eu certaines déclinaisons de Mario, mais ça fait très longtemps que je me suis pas penchée sur un jeu Mario, donc j'ai hâte aussi. Alors ensuite, que serait un Noël sans jeu de société? Je ne peux pas vous dire, c'est absolument impossible chez nous. Donc mon oncle et ma tante nous ont offert District Noir, alors ils m'ont également demandé de leur souffler quelques idées dans l'oreillette, et c'est un jeu que j'avais repéré puisqu'il est pour 2 joueurs en fait, et c'est vrai que dans notre bibliothèque de jeux on a beaucoup de jeux auxquels on joue en groupe, mais des jeux spécialement à 2, eh bien il faut dire qu'on avait moins d'options, donc j'en avais entendu du bien, on y a déjà joué, je crois qu'on a fait 5 ou 6 parties, je n'ai pas réussi à gagner une seule fois. C'est un jeu qui est quand même assez stratégique, j'aime bien si vous voulez la dynamique etc, mais c'est hyper frustrant parce que c'est dur, donc j'espère qu'un de ces jours je vais quand même réussir à gagner une partie. Ils nous ont également offert Sky Team dont j'ai entendu beaucoup de bien, il s'agit une nouvelle fois d'un jeu qui se joue à 2 mais cette fois-ci il est coopératif, donc on l'a ouvert hier, on a joué à notre toute première partie et vous savez quoi, eh ben, c'est pas évident parce que c'est un jeu qui est quand même très stratégique où il y a pas mal de décisions à prendre pour réussir à faire atterrir l'avion correctement, et c'est très sympa, mais maintenant qu'on a compris la dynamique et tout, je pense que la prochaine fois on devrait mieux s'en sortir. En tout cas on a passé un bon moment et on a hâte d'y rejouer. Mon cousin nous a offert un petit jeu dont je n'avais encore jamais entendu parler, donc ça va être une vraie découverte, c'est Arnaque, Bluff et Diamant qui se présente comme ceci. C'est un petit jeu pour 2 à 4 joueurs qui a apparemment été créé par un mentaliste, donc pareil, on verra ce que ça donne. Ensuite ma soeur et mon beau-frère m'ont sûrement entendu dire que j'avais vraiment envie d'ajouter Jaipur à notre ludothèque, n'est-ce pas? Puisque on l'a découvert il y a quelques semaines chez un ami, c'est normalement un jeu pour 2 joueurs, nous on y avait joué à 3, ça fonctionne très bien aussi, mais on avait adoré, donc on avait envie de pouvoir le ressortir de façon plus régulière, donc je suis très contente qu'ils nous l'aient offert. Et enfin, puisque ce sont des amours, ils ont apparemment regardé ma wishlist, qui est publique d'ailleurs, il me semble. Ouais, je crois qu'elle est sur ma page Amazon. Je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous êtes curieux. Mais du coup, il y a un moment, j'avais ajouté The River puisque j'en avais entendu du bien. C'est de nouveau un jeu pour 2 à 4 joueurs et ça m'a l'air très sympa. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de se pencher sur son cas, mais vous pouvez compter sur nous, je vous en dirai des nouvelles. Et d'ailleurs, la société qui produit ce jeu, c'est Days of Wonder, et ça va peut-être vous dire quelque chose parce que c'est la même que celle des Aventuriers du Rail. Donc ça devrait être sympa. Alors ensuite je vais passer au cadeau de mes beaux-parents qui m'avaient également demandé quelques petites idées, et autant vous dire qu'il doit s'agir d'un de mes cadeaux préférés, je les trouve tellement réussis. Ils sont même encore plus jolis que ce que je pensais. Ça fait plusieurs mois déjà que j'avais repéré une vendeuse sur Etsy qui réalise des sweats qu'elle design elle-même, qui sont en fait inspirés de chansons de Taylor Swift. Alors il y a à chaque fois une illustration comme ça sur le torse, et après il y a les paroles des chansons qu'on retrouve ici également au niveau des manches, et alors franchement ils sont dans ma wishlist depuis un moment, et du coup ils m'en ont offert 3 et je pense que je vais vivre dedans. Ils sont tellement chouettes, donc on peut sélectionner la couleur du sweat, ça va absolument pas vous étonner, moi j'ai opté que pour des couleurs neutres. Donc il y a tout d'abord celui-ci autour de la chanson Cornelia Street parce que c'est l'une de mes chansons préférées de Taylor Swift, mais je crois que je vais beaucoup le répéter parce que j'aime toutes les chansons de Tay Tay. Donc voici comment il se présente avec une illustration évidemment de Cornelia Street à New York, je le trouve trop chouette. Ensuite j'ai le... oh là là, celui-ci c'est quelque chose, All Too Well, absolument parfait pour l'automne, regardez-moi ces couleurs et tout, il est sublime. Évidemment il s'agit de la version 10 minutes parce que c'est quand même un chef-d'œuvre. Il y a aussi les paroles ici au niveau des manches, et enfin, alors d'ailleurs je vous laisserai des petits conseils taille en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que ces deux-là sont en taille M, je savais pas trop pour quelle taille opter parce que j'avais peur qu'il soit trop petit, trop grand, etc. Il taille très bien. J'aurais dû rester sur la taille M parce que par sécurité, pour avoir un peu un pull un peu cosy, j'ai opté pour la taille L pour celui-ci, et il est très grand. Donc celui-ci ça sera plutôt pour chiller à la maison, mais franchement je me vois déjà emmitouflée là-dedans avec Taylor Swift en fond, ma console.
je vais être au top. Donc du coup, voici la dernière version pour laquelle j'ai opté. C'est aussi une chanson que j'adore. Cette fois-ci, c'est un pull un peu hivernal comme ça. Et en plus, puisqu'il s'agissait d'un nouveau design, si je me trompe pas, j'ai eu la possibilité de sélectionner les paroles ici qui se trouvent sur les manches. Donc évidemment, j'ai opté pour mes paroles préférées de la chanson, mais franchement, je les aime trop. Trop. Alors ensuite, ma belle-maman a une petite tradition que je trouve extra, que j'espère pouvoir lui piquer pour pouvoir la faire perdurer à mon tour. Mais chaque année, elle nous glisse une pochette de jeux à gratter sous le sapin. Et c'est extra. Ça a réveillé un truc en moi parce que je n'achète jamais de jeux à gratter. Mais à Noël, on a tous notre petite pochette et on gratte comme ça. Je suis toujours d'ailleurs la première à m'amuser à les gratter parce que je trouve ça super fun. Et alors là, ça va être la petite séquence émotion puisque ma belle-maman adore la décoration et elle nous a offert ce cadre vintage. Je pourrais pas vous dire quel âge il a, mais elle l'a trouvé chez un antiquaire, donc il doit être assez ancien, qui est très joli. Et en fait à l'intérieur elle y a glissé une photo de notre mariage puisque quelques jours avant Noël on a reçu notre galerie complète de photos. Et alors quand on a ouvert ça, je me suis dit franchement il est incroyable, il est super joli, ça nous a donné le sourire et on lui a déjà trouvé une place évidemment dans notre salon pour pouvoir en profiter tous les jours. Elle a également réussi à dénicher ce petit chat qui est très spécial puisque j'espère que vous allez pouvoir voir ça. Il y a plein de paillettes un peu dorées comme ça à l'intérieur. Des petits chats partout, ça me ressemble bien. J'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure, mais ma belle-sœur m'a également offert des emporte-pièces, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être déjà, et j'en ai déjà parlé aussi sur YouTube, mais chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, j'adore réaliser des biscuits que je décore pour mes proches, et alors c'est vraiment une tradition, ça fait je pense au moins 3 ans que je fais ça, et en plus ça permet de me détendre, enfin c'est un moment vraiment que j'adore, donc il va falloir que je le fasse pas uniquement si vous voulez à l'approche des fêtes de fin d'année, mais que je le fasse de façon un petit peu plus régulière. Du coup, elle m'a offert cet emporte-pièce qui est hyper mignon et en plus il est génial parce qu'il est très large et cette année j'ai constaté que c'est beaucoup plus facile de décorer des biscuits qui sont très larges par rapport à des biscuits qui sont plus petits. C'est comme ça que j'avais commencé et je vous assure que c'est pas une bonne technique du tout parce que c'est beaucoup plus difficile si vous voulez d'être précis. Mais elle a aussi trouvé ce petit cintre, non mais c'est trop mignon, avec plein d'emporte-pièces. Du coup il y a une étoile filante, une étoile, une cloche, une petite fleur, enfin bref, il va falloir que je m'en serve bientôt. Puisque je suis lancée sur tous les trucs trop mignons, j'ai également reçu ce mug de la part de ma petite sœur. Non mais regardez-moi ça, franchement il est pas trop mignon, c'est devenu mon mug de Noël préféré. Oh, je l'adore, il est trop cute. Et en plus j'adore les mugs avec un petit chapeau comme ça, puisque quand je prépare un chocolat chaud, si je peux pas le boire tout de suite, ça me permet de le garder un peu au chaud et tout. Et c'est un objet de déco en tant que tel. Et alors là ça se complique un petit peu, mais la maman de mon beau-frère, qui est donc le chéri de ma petite sœur, est artiste et elle nous a offert ce cadre qui est sublime, qu'elle a réalisé elle-même, puisqu'elle a réalisé cette illustration de chat et également ce petit chat que vous voyez juste ici au niveau du cadre. Non mais quand j'ai ouvert ça, je me suis dit comment est-ce possible d'avoir autant de talent et de savoir faire tellement de choses avec ses 10 doigts, parce que moi si j'essaie, je peux vous assurer qu'on n'arrivera pas du tout à un résultat comme ça. Et tout à fait dans le même genre, une amie de la famille qui est Isabelle nous a envoyé une décoration, mais qui est franchement la plus belle décoration de Noël que j'ai jamais vue. Elle est tellement mignonne, j'ai failli pleurer si vous voulez lorsque je l'ai ouverte. On l'a accrochée immédiatement, donc elle est actuellement entre notre cuisine et notre salon. Je vous intégrerai une photo à l'écran, mais regardez-moi ça. Elle est tellement talentueuse. Alors celui-ci il est encore dans son petit sac pour le protéger puisqu'on n'a pas encore eu le temps de l'accrocher, mais ma belle-maman nous a offert ce petit cœur rembourré où il est inscrit bienvenue chez nous. Et alors c'est génial parce qu'il y a une petite poche à l'arrière et on peut l'allumer puisqu'il y a des petites piles. Non mais c'est pas trop chou, franchement, j'adore ce genre de choses. Et alors ça, ce n'est pas un cadeau que j'ai eu à Noël, mais je voulais quand même le partager avec vous parce que je le trouve extra. C'est ma belle-maman qui me l'a offert quelques jours après Noël lorsqu'on s'est baladé. Il s'agit de mitaines en cachemire qui sont tellement douces. Si seulement je pouvais vous faire toucher ça. En plus elles sont bien rembourrées comme ça, elles permettent de bien garder les mains au chaud. Et mon chéri en a eu aussi, puisque en fait au quotidien on n'aime pas trop les gants. Pour que je sorte des gants il faut vraiment qu'il fasse très froid, parce que je trouve que ça restreint un peu les mouvements, c'est pas très pratique, alors que des mitaines comme ça, non mais
c'est génial. J'ai adoré ce coloris un peu beige taupe comme ça. La maille est très réussie aussi et elles sont géniales. J'ai déjà commencé à m'en servir. Donc si vous étiez à la recherche de super mitaines, c'est une marque que je vous recommande, que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai gardé la petite étiquette pour partager ça avec vous. C'est donc la marque Kun Cashmere. Alors ensuite, pour revenir à ma sœur et mon beau-frère, un cadeau peut-être un petit peu moins intéressant mais très pratique quand même. Ils m'ont offert une carte micro SD à glisser dans ma Switch pour pouvoir avoir plein de place pour enregistrer mes parties, mes jeux, etc. Et ils m'ont également offert une carte cadeau sur l'e-store Nintendo pour que je puisse sélectionner des petits jeux dessus. Et ça tombait à pic puisqu'il y a eu pas mal de promos de fin d'année et de début d'année aussi sur le store. Donc j'ai déjà fait un petit peu de shopping et autant vous dire que ma Switch est désormais bien remplie, mais grâce à la micro SD, j'ai aucun problème de stockage. Bon, de notre côté, ça a aussi été l'avalanche de chocolat, de bonbons et tout ça. On a du stock pour les 6 prochains mois, je pense, sans problème. Si jamais vous vous demandiez, mes chocolats préférés de tous les temps, ce sont les Jeff de Bruges, particulièrement les petits personnages en praliné ou bien les chocolats au lait. Nom nom nom, on va se régaler. Alors cette vidéo touche bientôt à sa fin puisque ma mamie et mon papa nous ont offert des sous qu'on n'a pas encore dépensés. On va voir si on opte pour un petit truc pour la maison. Sinon j'ai une autre idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais je n'ai pas sauté le pas. On verra si ça sera le cas en 2024, mais j'aimerais bien me refaire percer les oreilles. Alors il faut savoir qu'il y a longtemps j'avais un deuxième trou ici au niveau du lobe qui ne s'est jamais cicatrisé. Donc depuis cet épisode là j'ai jamais trop osé, mais j'aimerais bien cette fois-ci opter pour un piercing au niveau du cartilage. Seulement j'appréhende un petit peu, je me dis si jamais ça cicatrise pas, si c'est douloureux, si j'arrive pas à dormir sur mon oreille et tout, ça va vraiment m'embêter. Donc on va dire que c'est un projet en réflexion, vous verrez bien si un jour je me réveille et que je me dis je vais aller me faire percer. Sinon, mon amie d'amour Mélanie m'a offert ce petit coffret qui est trop mignon. Il y a un mug qui est hyper large avec des illustrations de chat. Il y a également, je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, une cuillère avec une petite patte de chat. Et d'après ce que j'ai compris, on peut bien évidemment s'en servir comme un mug classique, mais on peut aussi réaliser des mug cakes à l'intérieur, d'où cette grosse contenance. Il y a un livre de recettes à l'intérieur. J'ai trop hâte. Je pense que je vais me régaler ces prochaines semaines. Et alors nos proches ont aussi gâté nos petits animaux puisque c'était le premier Noël de Sam. Alors tout d'abord on a reçu ces petits jouets pour les chats. Eux c'était vraiment pas leur premier Noël, mais il faut savoir qu'on a des petits chats qui sont vraiment pas très joueurs. La plupart des jouets ils s'en moquent complètement, mais ces petits bâtons là avec des petits personnages comme ça ou des petits éléments au bout, ils aiment bien, ça les occupe un petit peu. Donc du coup on a eu celui-ci, trop mignon, et un petit Père Noël touffu. Je pense que celui-ci il devrait vraiment leur plaire. Et du coup je n'ai pas pris tous les cadeaux de Sam avec moi puisque il faut savoir que ce chien a déchiqueté ses cadeaux. Si vous vous demandez pourquoi ce Père Noël on dirait qu'il a traîné dans les ordures et qu'il est complètement arraché, et bien c'est parce que au bout d'une minute on a dû lui retirer, il était déjà en train d'arracher la ceinture, donc voilà, bon bah la ceinture du Père Noël n'est plus là. C'est dramatique, ce petit chien a tellement de force dans la mâchoire qu'il ne sait pas être délicat avec ses jouets, il les déchiquete. Donc on a réussi à en sauver quelques-uns, mais on se dit qu'on va pas pouvoir lui laisser très longtemps parce que sinon bientôt bah, il y aura plus de chapeau, il y aura plus de ventre, il y aura plus rien. Les seuls jouets qu'on peut lui laisser ce sont des jouets à mâcher hyper résistant parce que entre nous même le frisbee Kong il lui a fait sa fête hein. C'est à dire que ce n'est plus un frisbee aujourd'hui, donc voilà, on s'est bien marré à Noël grâce à cette petite interlude Sam détruit ses jouets ou détruit les cadeaux qu'il vient tout juste de recevoir. Bon, il semblerait que je m'en sois enfin sortie avec cette vidéo, enfin croisons les doigts pour que cette séquence ne soit pas corrompue, mais j'espère que ça ira et que je vais pouvoir enfin la mettre en ligne pour que vous puissiez la visionner. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai hâte de voir ce que 2024 nous réserve. J'ai hâte de continuer à partager tout plein de choses avec vous. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages, pour vos vœux que j'ai pu également recevoir sur les différents réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine, parce que ça y est, je vais reprendre un rythme un peu plus soutenu, on va dire, eh bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!